ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Combien de temps ça prend concrètement un investissement immobilier ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la première excuse qu'on me sort quand on me dit qu'on ne peut pas investir en immobilier. La première chose que j'entends en général, c'est « Oui mais Dorine, tu ne te rends pas compte, je n'ai pas le temps ». Alors, j'entends ce point. Je pense également que c'est en grande partie une question de priorité. Donc plutôt que de dire « je n'ai pas le temps », c'est plutôt « ce n'est pas ma priorité », ce que je peux comprendre. Mais je me suis dit, ce serait peut-être intéressant que lors d'un épisode, je vous détaille la liste des étapes qu'il faut faire pour investir en immobilier et le temps concret que ça prend pour effectuer ces étapes. Alors quand je parle de temps, je parle à la fois peut-être du délai, c'est-à-dire entre le début et la fin de l'action, mais surtout le temps effectif qu'on passe également à travailler sur le sujet. Donc ça, c'est l'idée de cet épisode. Juste avant de commencer, je ne peux pas m'empêcher de remercier Colline qui a fait un commentaire sur Apple Podcast et je vais vous le lire parce que franchement, ça m'a refait mon énergie, ma journée juste avant d'enregistrer cet épisode. Je peux vous garantir que là, je suis trop contente. Donc je lis son commentaire. Le meilleur podcast investissement IMO. Après avoir écouté des dizaines et des dizaines de podcasts non concluants, je tombe enfin sur cette pépite. Des gens vrais, motivants, pointilleux, donnant des informations claires et surtout accessibles pour les débutants. Merci pour ce travail. Au plaisir de vous écouter. Voilà, c'est ce que Colline a dit. Alors franchement, ça me fait trop plaisir. Et vous rendez pas compte du travail que c'est Je sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est de faire ce podcast, parce que ça met beaucoup de temps, notamment pour le montage, etc. Et donc ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de m'encourager et de me donner plein de courage, alors vous pouvez mettre tout simplement une note de 5 étoiles. Il me semble que sur Spotify, il suffit de mettre une note de 5 étoiles et je crois qu'on peut pas vraiment mettre de commentaires écrits. C'est sur Apple Podcast, en fait, qu'on peut faire des commentaires et également mettre des étoiles. Mais c'est pas évident à voir. Une fois que vous êtes sur le podcast, vous scrollez un petit peu et au bout de quelques épisodes, vous allez voir notes et avis. Et c'est là que vous pouvez mettre votre note et votre commentaire. Donc avec grand plaisir, si jamais vous voulez le faire, vous vous rendez pas compte à quel point ça me motive, ça me touche. Bref, voilà, si vous avez envie, allez-y. Alors, retour à nos moutons. J'attaque donc les 8 grandes étapes que j'ai identifiées pour un investissement immobilier et je vais vous dire à côté de chacune de ces étapes combien de temps concrètement ça prend. Je précise aussi juste avant de démarrer que en fait, en réalité, dans l'investissement immobilier, mais c'est comme en vérité dans beaucoup de projets dans la vie, c'est qu'il y a le temps concret où on produit des choses et qu'on travaille, et il y a la charge mentale qui fait que ça nous occupe l'esprit et qu'on a l'impression que ça nous prend beaucoup de temps, alors que concrètement, dans les faits, ça ne prend pas tant de temps que ça. Bon, j'arrête mes tergiversations, j'attaque l'épisode. Du coup, la première phase, c'est la phase de préparation de son investissement. Pour moi, c'est une phase super importante qui est souvent bâclée. Et justement, les gens, en général, ils ne passent pas du tout assez de temps dessus. Ou bien, si jamais on considère que c'est une phase de préparation, ce sont les personnes qui vont écouter énormément de contenu. Peut-être que vous écoutez ce podcast, mais peut-être également que vous regardez des vidéos YouTube d'investisseurs. Peut-être que vous regardez à droite à gauche aussi sur Internet pour comprendre comment ça marche les impôts, la fiscalité en immobilier. Bref, c'est tout ce temps-là où en fait on réfléchit à ce qu'on veut faire, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Pour moi concrètement, dans cette phase de préparation, en 4 soirées normalement il y aurait moyen, si jamais on est efficace, de poser à la fois ses objectifs, en partant de sa vision et de ses objectifs de vie sur le long terme, de réfléchir à son budget, du cash flow également qu'on attend du premier investissement immobilier,
il faut toujours être cohérent par rapport à votre vision globale. Par exemple, si vous voulez avoir 3 000 € par mois dans 10 ans, c'est cohérent que pour cette année, vous visiez un cash flow de 300 € par mois, par exemple. Comme ça, au bout de 10 ans, vous aurez vos fameux 3 000 € par mois. Bon, peu importe. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc moi, je considère que cette phase de préparation, voilà, en 4 soirées, ça devrait être bon. Vous avez donc posé votre vision, vos objectifs. Vous vous posez tranquillement. Si vous êtes à 2, vous le faites ensemble. Vous le faites éventuellement chacun de votre côté. Vous écrivez votre vision et vos objectifs chacun de votre côté. Et ensuite, vous les comparez. Vous regardez votre fourchette de budget. Ça, c'est assez simple, entre guillemets, de faire un premier a priori sur le montant que vous pourriez potentiellement investir. De savoir, en fait, pour connaître votre capacité d'endettement. L'autre point aussi que je trouve pas mal d'aborder en avance, c'est la fiscalité. Et je sais que tout ce que je vous dis là, ça va peut-être vous impressionner parce que vous allez vous dire oui mais non mais tout ça, ça me prend vachement de temps de recherche. Alors, je ne suis absolument pas objective dans ce que je vais vous dire, mais c'est vrai que le fait d'être accompagné, ça permet d'être ultra efficace. Parce que pour le coup, les personnes qui suivent notre formation, ils ont juste à regarder les vidéos, suivre les actions, et en fait, ça leur permet d'être ultra efficace sur cette phase-là, et voilà. Mais bon, après, on peut aussi la faire tout seul. Moi, je sais qu'avec Cyril, nous, on n'avait jamais pris de formation, et cette phase de préparation, en réalité, j'aurais même pu dire cette phase de procrastination, elle a duré des mois avant qu'on se lance. Mais bon, ça c'est chacun son choix et chacun sa volonté d'être efficace ou pas. Mais voilà, moi je dirais qu'en 4 soirées, la phase de préparation, ça devrait être plié. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de chasse, la chasse à la bonne affaire. Pour moi, c'est une phase ultra importante. C'est une phase qu'il ne faut pas déléguer, tout comme la phase de préparation d'ailleurs. On peut être accompagné, mais on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de préparer son investissement et on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de chasser sa bonne affaire. Parce que sinon, en fait, par définition, à partir du moment où vous allez la déléguer, votre affaire, elle ne pourra plus être bonne ni excellente. Elle sera juste moyenne. Alors, sauf si, évidemment, dans vos objectifs, un bien qui est de rentabilité moyenne vous suffit, ça c'est possible, mais si vous avez besoin d'une bonne rentabilité, à ce moment-là, il faut le faire soi-même. Alors concrètement, combien de temps ça prend, cette fameuse chasse à la bonne affaire ? Moi, j'ai mis qu'il fallait faire au minimum 10 visites, et dans l'idéal, 20 visites. Comme ça, vous pouvez vraiment dire que vous êtes expert de votre marché. Plus également le temps de recherche qu'on fait sur le Bon Coin. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'y passer, par exemple, 2 heures par semaine, pendant 10 semaines. Comme ça, au total, ça vous prend 20 heures sur le Bon Coin. Si vous êtes ultra méthodique avec un fichier où vous notez tout ce que vous regardez et vous passez les coups de fil, vous planifiez vos visites et vous enchaînez les visites au fur et à mesure. Normalement, voilà, ça va vous prendre, franchement, 20 visites, ok. Ça peut paraître impressionnant, mais vous pouvez faire des visites peut-être entre midi et 14h si jamais c'est pas trop loin de votre lieu de travail. Vous pouvez également faire des visites le week-end. C'est ce qu'on faisait avec Cyril. Nous, on habitait à Paris et on faisait des visites à Metz. On prenait le train. On faisait 2, 3, 4 visites le samedi. Et puis voilà, ça nous faisait notre samedi. Mais au bout de quelques semaines, normalement, vous aurez fait déjà un bon petit paquet de visites et vous commencerez à connaître bien votre marché. Donc ça, oui, c'est des phases qui prennent un peu de temps, qui prennent du stress et de la charge mentale. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais au final, je veux dire, c'est pas non plus un projet de dingue entrepreneurial, quoi. Je veux dire, le temps que ça va vous prendre, voilà, c'est le temps de faire une dizaine de visites, voire jusqu'à 20 visites. Bon, il y en a qui vous font encore plus de visites, mais fixez-vous un minimum de 10 visites et 2 heures par semaine de recherche sur le Bon Coin si vous êtes méthodique. Par exemple, 1 heure le lundi, 1 heure le vendredi. En fonction, évidemment, de si jamais vous êtes pressé ou pas, en fonction de ce que vous recherchez comme type de bien. Mais je pense que c'est quand même possible d'être efficace. Pour moi, c'est vraiment cette phase de chasse à la bonne affaire, une phase où il faut mettre le coup de boost, mais ça en vaut vraiment la peine parce que c'est à partir de là, à partir de cette bonne affaire que vous allez dénicher, que tout va se dérouler derrière plus ou moins facilement. Alors la troisième phase, c'est l'obtention du prêt immobilier. Alors, sincèrement, je pense que pour une grande partie d'entre vous, ça peut être très rapide. Au bout de 3 rendez-vous dans 3 banques différentes, vous pouvez décrocher votre prêt. Surtout si c'est votre premier investissement, normalement, il n'y a pas de raison, en fonction évidemment de votre profil, mais si vous avez des revenus réguliers, des économies de côté, il n'y a pas de raison incroyable que votre prêt soit refusé et que vous ayez besoin de faire le tour de 10 banques. Mais c'est possible. Mais du coup, je me suis dit, par rapport à ça, moi je considère que concrètement, quelqu'un de, entre guillemets, lambda, qui a un bon dossier, en 3-4
4 rendez-vous bancaires maximum, le prêt immobilier, c'est une affaire de régler. Donc 3-4 rendez-vous, voilà, c'est, on va dire 4 rendez-vous, et ça vous prend 2 heures. Évidemment, il faut, on va dire, 2 bonnes heures pour bien préparer le dossier, et voilà. Ensuite, 4e phase, c'est la signature chez le notaire et la préparation des devis. Alors si vous faites des travaux, en effet, c'est bien d'anticiper un petit peu les devis de travaux en attendant la signature chez le notaire pour pouvoir démarrer les travaux dès la signature chez le notaire. Donc concrètement, à partir du moment où vous avez obtenu votre prêt pour votre bonne affaire, en fait, il n'y a plus qu'à attendre. Il y a vraiment, des fois ça peut durer longtemps, mais ça peut durer plusieurs semaines, ça dépend en fait des notaires, de la vitesse auquel les choses vont. Vous pouvez commencer à réfléchir au plan, faire les devis, mais voilà, pareil, ça c'est pareil, vous passez quelques soirées à réfléchir au plan, et ensuite vous faites venir 3 maîtres d'œuvre différents pour gérer vos travaux, ou 3, ça dépend comment vous voulez les gérer, hein. Vous pouvez vouloir absolument tout gérer vous-même, et gérer corps de métier par corps de métier, ou bien vous pouvez peut-être vouloir tout déléguer, nous c'est ce qu'on avait fait, à un maître d'œuvre qui chapeautait tous les corps de métier. Ça c'est à vous de voir en fonction de votre budget et de vos objectifs. Et pareil, ça va demander 3 rendez-vous de, on va dire, 2 heures avec les maîtres d'œuvre potentiels qui vont vous faire des devis. Peut-être plus de rendez-vous si jamais vous voulez gérer corps de métier par corps de métier. Mais pareil, c'est pas non plus quelque chose d'ingérable. En fait, il faut vraiment se rendre compte que gérer un investissement immobilier, c'est faisable en étant salariés à temps plein, et pareillement, nous par exemple avec Cyril, on était tous les deux à temps plein, et en plus de ça, on avait 2 enfants, donc on avait quand même pas mal de charges, de choses à gérer, et on arrivait à le faire sur les samedis et sur les soirées. Ensuite, concernant la 5e phase, la phase des travaux, pour moi, il y a vraiment plein de façons de gérer ces travaux. On peut vouloir les gérer en partie soi-même, notamment si jamais on veut vraiment tirer les coûts vers le bas et qu'on a beaucoup de temps. Dans ce cas-là, oui, pourquoi pas mettre la main à la pâte. Ça, c'est possible. Par exemple, il y a 2 de nos coachés actuellement qui sont plutôt jeunes et qui ont un profil d'être intéressés par les travaux, qui veulent progresser dedans et qui ont leur week-end de libre. Eux, on leur a dit, ouais, pourquoi pas trouver un maître d'œuvre avec lequel vous pourriez éventuellement intervenir sur des tâches un peu faciles, pas très compliqué, le samedi et le dimanche, parce que eux ils sont ultra motivés pour le faire. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Nous avec Cyril, on savait pas planter un clou dans un mur, enfin bon, je sais même pas si c'est un clou ou une vis, bref, au départ c'était vraiment, on partait de loin, et du coup, on a absolument tout délégué, et ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait un aller-retour à Metz, donc ça nous prenait, c'est vrai que c'est 1h20 de TGV, donc ça nous prenait un peu de temps avec le temps de métro, etc. Une fois sur place, c'était pas tout pile à côté de la gare, donc il fallait encore se déplacer, etc. Mais oui, ça nous prenait notre samedi, mais on y allait, au final, une fois toutes les 2-3 semaines, pendant la phase de chantier, on va dire un peu moins active, où il y a un peu moins besoin de suivre, et après on y va de plus en plus souvent sur la fin au niveau définition. Mais voilà, on n'y allait jamais plus qu'une fois par semaine sur les 3 dernières semaines. Et oui, il y aura toujours des gens qui vont vous dire « Ah, mais pour suivre les travaux, faut être tout le temps là, faut y aller tous les jours, nanana. » Oui, non mais ça, c'est pour les gens ultra maniaques qui veulent pas dépenser 10 € de plus et tenir absolument leur budget, leur délai. Mais si jamais vous avez, on va dire, un petit peu de soupape de sécurité au niveau du budget et au niveau des délais, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'aller voir les gens travailler tous les jours. Une fois par semaine, ça suffit amplement. Voilà, c'est vraiment du cas par cas, parce que je pense qu'il y a plein de façons d'investir, et il y a autant de façons d'investir qu'il y a d'investisseurs, mais vous pouvez vous organiser en fait comme vous l'entendez. Et la durée des travaux totale, ça dépend évidemment des travaux que vous faites. Pour un appartement, ça peut être 2-3 mois, si jamais vous êtes efficace et que les entrepreneurs sont assez réactifs. Après, ça peut durer 6 mois, voire 1 an. Nous, nos immeubles, comme il y avait beaucoup d'appartements, ça mettait un peu de temps, parce qu'il y avait un étage avec 4 appartements, puis on passait à l'étage du dessous 4 appartements, donc ça a duré sur plus d'1 an. Mais ça dépend en fait du projet de chacun. Ensuite, la 6e phase, c'est la mise en route locative. Alors moi j'appelle ça la mise en route locative, c'est on va dire la fin des travaux, l'ameublement, de tout bien meubler, tout bien décorer, prendre les photos, mettre le bien sur le bon coin, répondre aux messages de bon coin et faire les visites. Et ça concrètement, nous on avait posé des congés. C'était aussi simple que ça. Pour toutes les autres phases, on n'avait pas posé de congé, sauf il me semble pour la signature chez le notaire, parce que nous c'était à distance, c'était loin, c'était une signature en physique, du coup on avait posé un congé pour la signature chez le notaire,
Et deuxièmement, on avait également posé 1 semaine de congé pour notre premier immeuble et en 1 semaine, on avait meublé les 4 appartements, dont une colocation de 2, et fait rentrer les 2 premiers locataires. Donc c'était vraiment efficace. Donc concrètement, si jamais vous partez sur un appartement, en 3 jours, vous posez peut-être des congés si jamais vous avez les enfants le week-end. C'est sûr d'avoir des enfants dans les pattes pour faire ça, c'est pas évident. Mais ça se fait. Moi je l'ai fait, des Ikea avec les enfants dans le caddie, je l'ai fait. C'est possible aussi. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que la mise en route, pareil, ça prend, allez, on va dire 3 jours. Et une fois que c'est lancé, c'est lancé. Ensuite, on passe à la 7e phase, c'est les premiers mois. Donc moi j'appelle ça les premiers mois parce qu'en fait, souvent on se rend compte que à chaque fois qu'on lance sur le marché de la location un appartement, il y a quelques petits ajustements à faire. Ça peut être un locataire qui se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas dans le logement. Parce que c'est la première fois que l'appartement va être utilisé. Du coup, on va se rendre compte peut-être de petits détails qui vont pas, peut-être une machine, un chauffe-eau, un mal branché, un interrupteur qui va pas, une prise qui fonctionne pas. En fait, ça peut être des petits détails dont on va se rendre compte une fois que l'appartement est habité. Donc c'est pour ça que je considère que les premiers mois, on a un petit peu plus, entre guillemets, d'embêtement avec l'appartement. Mais ça, voilà, ça dure quelques mois où on peut avoir un petit peu plus de coups de fil ou de petits trucs à gérer. Mais franchement, nous, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup d'appartements, donc... Mais je pense qu'avec un appartement, ça fait pas grand-chose à gérer. Et ensuite, la phase 8, c'est une fois que ça roule, mais concrètement, les amis, un investissement immobilier, ça ne prend pas beaucoup de temps. Là, je parle évidemment en longue durée. Tout ce que je vous raconte, là, c'est de la location longue durée. Mais nous, concrètement, si jamais on voulait tout gérer nous-mêmes, ça nous prendrait 2 jours par an par appartement. Au total, avec, entre guillemets, les petits déboires, les petits détails qui vont pas. Mais par rapport à l'enrichissement que va nous apporter ce bien, franchement, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc je récapitule rapidement les 8 phases. La première phase, c'était la phase de préparation, où j'avais dit 4 soirées pour être bien préparé. La deuxième phase, c'est la chasse à la bonne affaire. C'est là où on va mettre le paquet et en effet, c'est là qu'on va prendre le plus de temps parce que je recommande au moins 10 visites, voire 20 visites, plus le temps à passer sur le bon coin pour les recherches avec un fichier bien cadré. La troisième phase, c'est le prêt immobilier où normalement en 3 rendez-vous à 4 rendez-vous, ça devrait être plié. La quatrième phase, c'est la signature chez le notaire et les préparations de devis. Donc là, normalement, ça ne devrait pas prendre de temps. Si vous êtes vraiment loin et que le notaire ne fait pas de signature à distance, à ce moment-là, peut-être qu'il vous faudra poser un jour de congé. Ensuite, cinquièmement, concernant les travaux, vous pouvez y aller le samedi. Il y a plusieurs façons de gérer les travaux. On peut gérer des travaux de façon, on va dire, à la cool, comme gérer des travaux de façon ultra rapprochée. Ça, c'est à vous de voir en fonction de la distance que vous vous trouvez du bien. Les deux sont possibles. Forcément, les méthodes ont différents avantages, mais sachez que nous, on y allait toutes les 2-3 semaines en TGV et c'était largement gérable. La 6e phase, c'était la mise en route locative qui prend quelques jours, surtout si on doit faire l'ameublement, les photos, la mise en ligne, gérer les appels des futurs potentiels locataires et les visites jusqu'à l'état des lieux d'entrée. Donc ça peut prendre quelques jours, on va dire 3 jours maximum. Et enfin, la phase 7 qui sont les premiers mois après la première mise en location où il y a quelques ajustements à faire en général. Et la 8e phase où quand on a tout qui roule, concrètement ça vous prend maximum 2 jours par an. J'espère que cet épisode vous a fait du bien pour essayer de visualiser un petit peu comment ça se passe. En fait, il y a vraiment une phase active où la charge mentale est importante. Je ne peux pas dire le contraire, mais c'est tout à fait gérable en étant salarié à temps plein et avec des enfants. Nous, on l'a fait. C'est juste qu'il faut être méthodique, il faut prioriser ses soirées en se disant je vais pas regarder Netflix ce soir, je vais faire mon fichier de suivi des biens qui se trouvent sur le bon coin. Et voilà, on priorise. Et entre midi et 2, on peut faire des visites, éventuellement le week-end si vous êtes à distance comme nous, et on s'organise. J'espère que ça vous a motivé. Je précise quand même que c'est vrai que si on est accompagné, ça permet de moins tergiverser et de perdre un petit peu moins de temps. Parce que nous, on a perdu beaucoup de temps, surtout sur la phase de préparation, quand on hésitait longtemps en fait sur ce qu'on voulait faire. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement avec nous, on va réouvrir les portes d'un nouvel accompagnement à partir de mars.
Parce que comme vous le savez, on a déjà un groupe qu'on accompagne aujourd'hui. On s'est concentré dessus parce que c'était notre premier groupe de coachés. Et là, en mars, on va relancer un nouveau groupe qui va démarrer. Du coup, on ne sait pas encore exactement quand en mars, mais on s'est dit vers mi-mars, on va lancer un nouveau groupe. Je vous tiendrai évidemment au courant lorsque les portes seront ouvertes. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!